Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur 5 films pornographiques qui ont marqué leur temps. En premier, je vais vous proposer bien sûr le très connu Gorge Profonde. Alors en quoi Gorge Profonde est connu? Il est connu déjà parce que ça a été un bouleversement dans l'industrie du film pornographique. C'est la première fois qu'un film était vu par autant de monde, autant de catégories sociales différentes. Pourquoi? Parce que Gorge Profonde est avant tout une comédie, mais surtout un film qui mettait en avant le plaisir de la femme. Jusque-là, ça n'avait jamais vraiment été le cas, et le réalisateur Gérard Damiano, du coup, se pose en tant que pionnier du genre, et Gorge Profonde va avoir un succès retentissant dans le monde, déjà par les performances plutôt extraordinaires de son actrice principale, Linda Lovelace, mais également par le phénomène social que ça engendre. Et bien sûr, j'étais obligé de citer ce film dans ce type de classique. En deuxième film, je vais vous proposer Ken Park. Alors pas vraiment un film pornographique, mais un film qui a été interdit au moins de 18 ans, réalisé par Larry Clark, qui nous dépeignait, comme à son habitude, les mœurs de jeunes plutôt compliquées. Une grosse partie de Ken Park contient des scènes de sexe non simulées avec des jeunes. Alors moi personnellement le cinéma de Larry Clark, j'aime bien Kids ou Bully, je trouve qu'il y a un très bon film, mais c'est un cinéma qui me dérange un petit peu. Le côté voyeuriste en fait de Larry Clark me dérange. Sa manière de filmer les jeunes, en fait, je trouve qu'on est des fois à la limite. Alors certains vont trouver ça artistiquement intéressant. Oui, sûrement, mais en fait, pour moi, s'il n'y a pas vraiment d'histoire, et pour moi c'est le cas dans Ken Park, je trouve qu'il n'y a pas spécialement d'histoire. C'est plutôt des personnages éparses qu'on va suivre avec leurs problèmes à chacun. Et je trouve que en tant que film complet, quand on prend du recul, je trouve que Ken Park est pas très satisfaisant. Pour moi, il vaut son interdiction au moins de 18 ans. Et clairement, pour moi, avec ce film, Larry Clark a dépassé la limite qu'il s'était un peu imposé avec des films comme Kids ou Bully, qui restaient quand même sous le joug d'une interdiction au moins de 16 ans, mais pas plus. En troisième film, je vais vous proposer The Devil in Miss Jones, donc un autre film réalisé par Gérard Damiano. Et là, ce qui est très intéressant avec ce film, c'est que déjà on est face à une actrice qui a de l'âge. Je me comprends, hein, c'est-à-dire que c'est une actrice qui a à peu près une quarantaine d'années, hein, donc pas forcément vieille. Mais au niveau des castings habituels qu'on peut retrouver dans ce type de film, elle a de l'âge. Et Gérard Damiano va la repérer en fait dans les locaux de la production. C'est la femme qui fait le ménage. Et en fait, ce qu'il aime chez elle, c'est vraiment quelque chose au niveau du visage. Il y a, on sent que c'est une femme qui a vécu des choses, et en fait, pour lui, ça convient très bien au personnage justement de ce Devil in Miss Jones. Et en fait, Devil in Miss Jones, bah, ça parle d'une femme frustrée sexuellement, laissée de côté par son mari, et qui se suicide. Donc comme elle s'est suicidée, elle passe au purgatoire et elle est condamnée à l'enfer, à vivre des situations sexuelles, mais à n'en tirer aucun plaisir. C'est sa punition. Et on va suivre ce personnage de Miss Jones, du coup, dans des univers différents, pour voir si finalement elle va réussir à retrouver du plaisir et à sortir de l'enfer. Et c'est un film qui est quand même très intéressant, pareil pour son époque. Gérard Damiano est un réalisateur qui s'est vraiment posé en tant que pionnier. Et là, même chose que dans Gorge Profonde, on va se concentrer vraiment sur le plaisir de la femme, sauf que là on est vraiment face à un drame. Autant Gorge Profonde pouvait avoir des accents de comédie, autant là le ton, l'ambiance de Devil in Miss Jones déjà le place en tant que drame assumé, et surtout le pose en tant que véritable film. Ce qui ne sera pas le cas du film suivant. Je voulais vous proposer New Wave Hookers, donc un film ultra connu des années 80, parce que dans ce film, vous avez deux stars montantes, Ginger Lynn Allen et Tracy Lords. Par contre là, on est face à un film, clairement, on a changé d'époque, on est dans les années 80, et là, on n'a aucun scénario. Vraiment zéro. Sur 1h20 de film, vous avez à peine 15 minutes de dialogue, et les dialogues vraiment peut-être parmi les plus ineptes que j'ai pu entendre. Les moins intéressants, très macho.
Et en fait, l'histoire de New Wave Hookers, c'est que vous avez deux mecs seuls dans leur appartement qui décident de monter une boîte du coup avec des prostituées. Et ces prostituées auront la particularité de danser sur des rythmes pop et puis de voilà, se livrer à leurs activités sur ce type de musique. Et en fait, bah, vous avez des scènes du coup musicales, entre guillemets, avec voilà, les scènes chaudes. Et en dehors de ces scènes-là, en fait, quand il y a des interactions entre les personnages, c'est vraiment très très mauvais, hein. On se demande limite si c'est pas improvisé à même le plateau. Et moi, ce que j'ai trouvé drôle, par contre, dans ce film, c'est que vous avez un troisième personnage, en fait, qui sert à rien d'autre, à part à faire la sonnerie du téléphone quand le téléphone sonne. Ring, ring, ring. New Wave Hookers Incorporated. En dehors de ça, New Wave Hookers donc est pas intéressant du tout, en dehors du fait voilà, d'avoir deux stars vraiment montantes. C'est des stars qui vont monopoliser le genre dans les années 80. Ginger Lynn Allen, sur laquelle j'étais déjà revenu quand elle a fait une carrière post-pornographique, hein, donc avec Levis Academy, avec Linnea Quigley. Et Tracy Lords, elle, va complètement défrayer la chronique, mais peut-être qu'un jour je reviendrai sur le sujet. Et donc New Wave Hookers, voilà, est très connu, correspond absolument à ce cinéma pornographique des années 80, donc qui est en train de muter par rapport à la proposition des années 70. Et voilà, New Wave Hookers est pas un grand film. Là, c'est clair qu'on n'est pas du tout face au même type de produit qu'un Gorge Profonde ou un Devil in Miss Jones. Et en cinquième film, je voulais vous proposer Café Flèche. Alors là, Café Flèche, c'est un cas très très particulier parce qu'on est face, là pour le coup, à une vraie recherche de scénario et à une mise en scène véritable des scènes pornographiques. Donc Café Flèche, ça reste quand même un film très indépendant. C'est un film qui se passe après une guerre et un apocalypse qui a eu lieu, où en fait 99% de la population a perdu sa libido. Ce qui fait que les humains n'arrivent plus à avoir de contact sexuel entre eux sans être pris de nausée, et se rendent dans des lieux particuliers, donc en l'occurrence ici le Café Flèche, un espèce de théâtre-café où, sous leurs yeux, des positifs, donc le 1% de la population restante, des positifs, c'est comme ça qu'ils les appellent, se livrent à des performances sexuelles, du coup, sur la scène, le tout bardé de couleurs, d'idées justement de chorégraphie très particulières, ce qui fait que là, pour le coup, les scènes pornographiques sont complètement différentes de tout ce qu'on pourrait s'attendre. Dans le film, vous avez Michelle Bauer, donc une actrice que j'aime énormément, hein, une des plus grandes scream queens de l'histoire. Et ça, c'est un de ses premiers rôles. En fait, Michelle Bauer, voilà, a toujours eu un pied dans le cinéma pornographique, bien qu'elle n'ait jamais fait de scènes du coup de sexe. Elle a uniquement des scènes dialoguées, mais fait partie du casting de temps en temps de films pornographiques. Et là, pour le coup, le personnage de Michelle Bauer et son compagnon sont très intéressants, parce que ce couple, du coup, fait partie des fameux négatifs, et en fait, il y a une espèce de chasse au positif potentiel, c'est-à-dire qu'il y a tellement peu de positifs, du coup, au sein de la population, que des fois, un négatif peut se révéler être un positif, un peu comme dans Divergente, vraiment des capacités en fait enfouies qu'il faut du coup qu'ils se révèlent. Et Michelle Bauer justement se demande si elle ne serait pas plus heureuse en tant que positif et sans un certain changement en fait dans sa manière d'appréhender le sexe. Donc voilà, Café Flèche a un sujet qui est plutôt intéressant, une mise en scène qui est vraiment intelligente. Là pour le coup, malgré sa catégorisation dans le cinéma pornographique, on est face à un vrai film d'auteur, un style très particulier et surtout un film qu'on ne verra clairement pas deux fois. Donc voilà, c'était une sélection donc, de films pornographiques plus ou moins, qui ont marqué leur temps, qui ont fait parler d'eux, et 5 films que j'avais très envie de vous proposer donc dans cette vidéo.
Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle sélection.